Mes abonnés, ce monsieur dit qu'il faut plus investir de l'argent dans la dot que dans le mariage. Écoutons ensemble parce que je sens que je vais dire beaucoup de vérité ici. Écoutons ensemble. On voit le mariage où on dépense près de 14 millions, plus de 17 millions. Et 3 mois après, c'est le divorce. Mais la dot, on peut célébrer la dot avec 200 000 francs. Mais pour divorcer, se séparer, c'est pas évident. Lorsqu'on fait la dot, il y a des compromis. On s'entend sur plusieurs choses. La dot, avant même de couper ses liens, tes parents vont te faire asseoir d'abord. Mais si toi, tu te maries, aujourd'hui, tu n'es pas content, tu rentres à la mairie, tu dis tu ne fais pas. Dès que le procureur entame la procédure, si tu n'es pas d'accord, tu appelles ta conjointe pour divorcer rapidement, il n'y a pas de problème. Que la famille de la femme soit pour ou et la famille n'est pas pour. Attendez, ce monsieur lui a dit quoi? Donc c'est la dot qui va empêcher le divorce. Ou lorsque le conjoint veut divorcer, les parents vont lui faire asseoir que c'est pas certains qui vont divorcer à cause de la dot. Donc si les conjoints ont pris une décision, c'est les parents qui vont empêcher qu'ils divorcent. Quelle que soit la grandeur de la dot, une fois que les conjoints veulent divorcer, ils vont divorcer clairement et simplement. Et puis j'aimerais vous dire quelque chose de très choquant. La dot est inférieure au mariage à la mairie ou au mariage à l'église. Je répète encore, la dot est inférieure au mariage à la mairie ou au mariage à l'église. Écoutez-moi bien, la dot c'est important. C'est un mariage coutumier où les traditions se réunissent et autres. Mais écoutez-moi bien, la dot ne garantit rien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Afrique, il y a des femmes qui font 3 dots en un an. C'est-à-dire les parents acceptent plusieurs dots de leurs enfants. Pendant que les parents recueillent des dons, des biens, la femme se fait doter par plusieurs partenaires sous forme de business du genre. Et ça, c'est peu récurrent, mais pour ceux qui ne savent pas, voici l'information. La dot, c'est quoi au juste? La dot symbolise l'acceptation du mariage. C'est là que l'homme apporte ce que les parents demandent afin de prendre la fille. Normalement, c'est une petite célébration sous forme de cocktail qu'on fait. C'est pas une grande célébration gigantesque. C'est comme sous forme de joie que les partenaires célèbrent parce que les parents ont accepté le mariage. Maintenant, tout dépend des moyens des partenaires. Maintenant, le mariage à la mairie, lui, légalise votre union. Ceci dit qu'il y aura des lois, des papiers que vous allez signer devant l'administration, devant la nation et aussi à l'église, devant tout le monde de l'église, devant Dieu. Pour ceux que vous mariez, je vous conseille en même temps de vous marier aussi religieusement. C'est beaucoup important. Parce que se marier à la mairie sans mettre Dieu dedans, franchement, la probabilité pour que votre mariage dure sans Dieu est minime. C'est dans le mariage à la mairie que l'homme honore sa femme. C'est là qu'il crée une grande retrouvaille entre la famille de l'homme, la famille de la femme, les amis de la femme, les amis de l'homme, toutes les grandes familles. C'est comme sous forme de retrouvailles dont tout le monde peut venir assister à votre union. Maintenant, lui, je suis pas trop d'accord avec lui parce que la mairie avant de divorcer, les partenaires vont voir le maire, ils expliquent les causes pour lesquelles ils veulent divorcer. Et lorsque les causes ne tiennent pas, c'est pas susceptible qu'on les laisse divorcer. Et puis il faut comprendre que le divorce n'inclut pas les parents. L'accord des parents compte peu. C'est l'accord des partenaires. Si on ne veut plus vivre ensemble, on peut vivre ensemble. Maintenant, mettez vos avis en commentaire pour ceux qui pensent que c'est pas le cas. Puis venez avoir ensemble justifier et expliquer, puis s'éduquer, se cultiver ensemble. On continue d'écouter la vidéo. Là où tu t'en la chercher là, tu peux pas investir là-bas aussi. Tu peux pas l'honorer là-bas aussi. Le maire, il ne fait que remplir les formalités selon le temps moderne, selon la loi, selon le droit qui existe maintenant. Mais dans la famille où tu allais chercher la fille, où son grand-père est là, où sa maman est là, où ses oncles, ses tantes, tout le monde est réuni. Souvent même le chef du village, même le chef des cantons, on l'invite ce jour-là assis. Pendant ce jour-là, tu peux pas l'honorer là-bas. Maintenant, est-ce qu'honorer la femme à la dot, c'est significatif de grande fête? Il faut forcément faire une grande fête pour honorer sa femme. Non, honorer une femme à la dot, c'est d'abord apporter tout ce que les parents demandent d'abord de base. C'est ça qui fait qu'elle est contente qu'elle l'honore parce que son mari a prouvé qu'il la veut vraiment. Maintenant, pour la fête là, ça dépend d'eux. S'ils ont les moyens de faire une grande fête, tant mieux. Mais ça ne sert à rien de faire vraiment une grande dot et puis